on peut représenter les réactions exothermiques ou endothermiques grâce à ce qu'on appelle les diagrammes d'enthalpie. Et donc, pour faire un diagramme d'enthalpie, il faut un axe sur lequel on va représenter justement les différentes enthalpies. Alors, dans le cas d'une réaction exothermique, donc de la réaction de dissociation du NaOH dans l'eau, eh bien, on a bien affaire à une réaction exothermique. Ce qui veut dire que l'enthalpie des réactifs est plus grande que l'enthalpie des produits. Ce qui veut dire que sur l'échelle, eh bien, l'enthalpie des réactifs, imaginons, se trouve ici, et l'enthalpie des produits, eh bien, se trouve évidemment plus bas que l'enthalpie des réactifs. Donc, les réactifs, c'est le NaOH solide, donc je l'indique sur mon diagramme d'enthalpie, et les produits, c'est le Na plus aqueux et le OH- aqueux. Et donc, on trace une flèche qui va des réactifs vers les produits pour montrer le sens de la réaction. Et donc, dans ce cas-ci, on voit directement que le delta H, c'est-à-dire l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs, sera négatif. Et donc, c'est bien une réaction exothermique. Tous les diagrammes d'enthalpie pour les réactions exothermiques se traceront de la même manière. On peut faire pareil pour les réactions endothermiques, mais dans ce cas-ci, c'est l'enthalpie des produits qui sera plus grande que l'enthalpie des réactifs. Donc je fais aussi un axe sur lequel je mets mes enthalpies, et donc dans ce cas-ci, le plus haut, ce sera l'enthalpie des produits. L'enthalpie des réactifs se trouvant plus bas. Si on prend le même exemple que ce qu'on a fait en classe, eh bien nous avons les réactifs, c'était le KNO3 solide qui allait se dissocier en K+, aqueux, et en NO3- également aqueux. Et donc de la même manière, on trace une flèche des réactifs vers le produit. Et dans ce cas-ci, quand on fait le delta H, c'est-à-dire l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs, on voit directement que ce sera positif. C'est donc bien une réaction endothermique. De nouveau, pour une réaction endothermique, le diagramme d'enthalpie ressemblera toujours à ce type de diagramme.